Bonjour à tous, nouveau tutoriel, le wall cube, donc modification 3 par 3. Alors si on compare avec un 3 par 3 donc standard, au niveau des couleurs c'est exactement pareil, c'est le même code, donc pas de souci là-dessus. Qu'est-ce qui change? Eh bien, c'est juste au niveau de la rangée intermédiaire, comme vous pouvez voir. Donc au lieu d'avoir 3 pièces ici avec un centre et 2 arêtes, on se retrouve aussi avec des pièces un peu élargies, on va dire, à ces niveaux-là, et qui obstruent les rotations verticales. Vous voyez, donc, en fait, on n'a plus que deux pièces ici, voilà, deux par face, et qui coupe en fait l'axe de rotation habituel qu'on a, vous savez, qu'on a sur un 3 par 3 standard. Donc on va regarder comment on va s'y prendre pour le résoudre. C'est une petite difficulté en plus par rapport à un 3 par 3 standard, mais bon, c'est pas non plus si infaisable que cela. Donc les prérequis, c'est juste de savoir faire un 3 par 3, ça devrait suffire pour attaquer cette modification. Alors juste avant de mélanger, vous expliquer aussi comment on fait pour mélanger, parce que c'est pas évident à première vue. Et puis pour le résoudre, donc bien prendre en compte. Donc si on prend le blanc en haut, la face du blanc, donc tout en haut, bien se mettre en tête que au niveau de ces deux pièces, il faut toujours prendre en compte que la plus élargie, la plus large là, elle va se mettre à droite. Ce serait bien d'avoir ça en tête, parce qu'après donc, il va être mélangé. Quand on va attaquer, ce que je vais commencer par sa première face, hein, blanche typique, après je vais faire cette deuxième face qui est un peu plus complexe, on va dire, et après la troisième, ce sera la jaune. Mais bien savoir, quand on va venir placer ces arêtes là, que la partie large est à droite, et la partie moins large, plus étroite, elle se trouve à gauche. C'est bien de savoir ça, parce que ça nous évite de régler, si on ne sait pas justement, une possible parité au niveau de la dernière rangée. Donc c'est bien de se focaliser dès le début en se disant ok, quand je vais arriver sur la deuxième rangée, la pièce la plus large, donc elles ont la même couleur, hein, elle devra être située à droite. La partie rouge large à droite et la partie rouge un peu plus étroite à gauche. C'est juste ça qu'il faudrait bien mémoriser, et vous verrez que ce ne sera pas si compliqué que ça à résoudre. Bon, alors on va le mélanger. Alors, comment on va s'y prendre? On va déjà commencer par casser parce que là on peut pas verticalement, on peut pas tourner. On peut pas tourner, on est bloqué, vous voyez. Donc on va essayer de faire en sorte de pouvoir tourner. Donc du coup on va décaler un peu à la même manière que sur un mix-up par exemple. On va décaler, vous voyez, comme ceci ici et comme cela. Et de ce fait ça libère des rotations. Là tout est aligné et on peut tourner, d'accord. Donc sur ce principe-là, on peut venir, il se déforme, et on peut venir le mélanger. Vous voyez, il se déforme pas mal. Donc je continue le mélange et puis on attaque la résolution juste après. Ok, donc voici le wall cube dans un état mélangé. Donc de la même façon, j'ai procédé de la même façon que si je faisais un 3 par 3 standard, méthode débutant on va dire, en commençant par la face blanche et la face du haut, et reproduire la croix, etc. Donc voilà un centre blanc ici. Donc on avait vu que la face blanche en plus elle avait l'air à peu près normale, c'était la rangée intermédiaire qui est un petit peu plus, bizarre on va dire. Donc alors ce que je fais par exemple, c'est que je vais descendre toutes mes arêtes, les facettes blanches sur la face inférieure, on les remontera ensuite, d'accord. En voilà une ici, donc en voilà une deuxième, tac, la troisième, et la quatrième se trouve être ici. Alors, comme cela, je peux le ramener donc, en bas. Alors, comment on va faire pour les remonter, qu'elles matchent bien avec vous savez, les centres adjacents? Alors, qu'est-ce qui constitue les centres au niveau de la rangée du milieu? Et en fait, vous vous rappelez qu'il y avait une petite pièce ici, une petite facette ici, et une plus grande à droite. En fait, les centres, voilà, on voit quand on tourne, c'est en fait cette petite pièce, vous voyez, ces petites, les plus étroites, enfin, les facettes les étroites. Donc celle-ci, en fait, constitue un centre, d'accord. Donc là, ce serait le vert, là, ce serait le rouge, là, ce serait le bleu, et là, ce serait l'orange. Donc avec ça, on sait du coup comment on va pouvoir matcher, voilà, orange avec orange, et on monte, d'accord. Rouge avec rouge, et on la remonte, d'accord. Comme on ferait sur un 3 par 3 standard. Vert avec vert, pardon, oula, qu'est-ce que j'ai fait là? Je sais pas où elle est partie ma verte. Donc bleu avec bleu. Mon centre bleu il est où? J'ai tout. Pardon, excusez-moi, je sais pas ce que j'ai fait. Rouge c'est bon, bleu c'est bon, orange, ok. Donc bleu ici, d'accord. Donc je peux la remonter, d'accord. Et la verte. Ah, elle est passée là, ok. La verte ici, d'accord.
Donc voilà, toutes mes arêtes là, donc match avec les centres qui sont juste en dessous, d'accord. Donc ça c'est fait. Alors maintenant, ce qu'il faut faire avant de passer au coin par exemple, c'est qu'il faut aussi matcher avec les centres. Parce que vous voyez que là on se retrouve avec une... Il n'y a pas de continuité entre ces deux pièces. Alors comment on va faire? Donc du coup, on va commencer par la bleue. On va isoler l'arête bleue qu'on vient de faire, on va la mettre là-haut. Donc on va la décaler, par exemple à gauche par exemple. Et on va tourner ça donc de 90 degrés, donc par exemple à gauche ou à droite. Alors, quel côté par contre ça on ne le sait pas. On va essayer à gauche. On va essayer à gauche, on match, ok, et on revient. Qu'est-ce qui se passe là? Il se passe que ça ne matche pas. Il y a toujours ici, il n'y a pas de continuité là. Tout simplement parce qu'en fait il y a un décalage sur sa deuxième rangée au niveau des centres. En fait, la position finale de ce centre, elle n'est pas au milieu de la face, mais elle est décalée, vous savez. Voilà, elle s'est décalée légèrement hein, de 45 degrés. Donc du coup, sa vraie place, elle est là. Et qu'est-ce qu'on voit là? Je vais retourner, parce qu'on a le blanc en haut. On voit effectivement qu'elle a sa bonne place, parce que vous voyez, on a la petite facette qui serait là, et du coup ici, il y aurait la fameuse grande facette là, qui serait à droite, comme on avait dit. Donc en fait, ça colle bien. Donc l'orientation de ce centre, elle est correcte. D'accord? Donc je remets en position voilà, centrique, et on va s'inspirer de ça pour compléter les autres. Donc rouge. Donc je décale mon arête en haut, et je vais orienter mon... On avait vu comme cela, je crois. Mon centre, je ramène de telle sorte que quand je vais faire un demi-tour, voilà, il a la même apparence que celui-là. Vous voyez, je refais un tour de 45 degrés pour voir leur place originelle. Donc lui il est bien, lui il est bien. D'accord. Donc je remets à la place les centres. Donc bleu et rouge c'est fait. On continue avec le vert. Je monte, je décale, je tourne, je ramène et je fais demi-tour. Voilà. Donc le vert aussi il est bien. Là ça matche bien le vert et le vert. Orange pareil. Je monte, je fais comme cela, je pivote ici, je ramène et je fais comme cela. Et de ce fait, tous mes centres sont en adéquation avec les arêtes. Ouais, il faut penser que ça, c'est pas l'état résolu, parce que l'état résolu, il faut tourner un tout petit peu, voilà, comme la rangée du milieu. Voilà. Mais on voit que c'est bon, là, vous voyez, le rouge est à plat, le vert est à plat, et on voit que c'est le vert qui sera le petit, et là, ce sera la grande facette verte là, qui se mettra comme ceci, à droite, comme on avait dit. Hein. Donc on est bon, je remets mes centres en place, parce que c'est toujours mieux d'avoir les centres en place, même si ça ne correspond pas à la version résolue du casse-tête, mais ça va nous aider pour les rotations. Donc je vais passer les coins maintenant. Donc les coins, bon, là j'en ai un ici, donc il va se mettre entre le bleu et orange. Donc je le décale aussi, il doit aller là. Je descends, pardon. Je vais en même tac et je remonte, ok. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai celui-là, orange et vert. Comme cela. Donc il va là-haut. Donc entre le orange et le vert. Voilà, parfait. Donc là il est bien. Celui-là est déjà en place, il ne me reste plus qu'un, dans lequel... Ah oui, il y a celui-là qui n'est pas en place. Donc je vais descendre celui-ci, qui doit aller ici. Donc je descends, tac, tac, donc là je suis bon. Et enfin, le dernier c'est celui-là, il va là, tac, tac et tac. Voilà, donc là on a terminé la première rangée, comme on avait procédé sur un 3x3 normal. Et on a matché au niveau des centres de la deuxième rangée. Ok, donc on va attaquer la deuxième rangée. Alors vous vous rappelez que la deuxième rangée, il faut placer les arêtes intermédiaires. Chacun va utiliser son algorithme pour y arriver. Donc là, les centres, ils sont en position de centre, comme on a l'habitude sur un 3x3 normal. Donc, si on se rappelle, alors en position résolue, alors je pensais par exemple, j'ai du orange en bas, vous voyez, donc on va devoir monter du orange. Mais on ne sait pas trop, je vais mettre en position, si elle va aller là ou là. Rappelez-vous, on va le décaler temporairement à gauche, à ranger du milieu comme cela. Voilà. Et vous vous rappelez donc à droite, il doit y avoir donc, deux pièces de même couleur, là, une petite et une grande. La grande est toujours à droite. Donc la orange vient de se mettre ici à droite, d'accord. Enfin, si on pense à ça, on s'évite des cas de parité, parce que si on le fait à l'inverse, qu'on met la grande à gauche et la droite à petite, la petite à droite, il y aura une parité. Après, ce serait bien d'éviter au niveau de la dernière rangée. Donc là, ok, j'ai vu qu'elle allait se mettre là, d'accord. Donc je remets mes centres en place, voilà, comme ceci, et elle va là, on a dit, d'accord. Donc, moi je fais mon algorithme, c'est celui-ci que j'utilise pour placer mes arêtes intermédiaires. Voilà. Ok, alors, tiens, cas étonnant parce que c'est pas bon. Ce n'est pas bon ce que j'ai fait, alors on va regarder pourquoi. Pourquoi c'est pas bon? Parce que ce serait un problème d'orientation en fait, peut-être. Ah oui, d'accord, c'est un problème d'orientation. Oui. Donc, alors je vais. Il faudrait que je la descende.
Donc je vais les changer avec... j'ai fait une erreur. Donc je vais la mettre comme elle était avant. Cette arête orange là. Oui, comme cela. Enfin, je remets quand j'étais à... Non, c'était pas comme ça. Alors comment j'ai fait pardon. J'étais comme cela. Voilà. Donc je vais retourner à ma... Donc c'est orange, ok. On a dit qu'elle devait se mettre... Alors, elle devait se mettre à droite. Ah oui, d'accord. Mais en fait, il y a deux façons de la mettre à droite. Il y a cette façon-là, effectivement, quand on se positionne ici, elle va se mettre là, avec l'algorithme. Donc là, c'est bon. Ah oui, d'accord. J'avais dû le prendre de l'autre. Il y a aussi celle-ci, cette méthode-là. Et là, c'est pas bonne. Ok, d'accord. Donc il faut aussi checker ça. De toute façon, on va faire des exemples derrière. Donc là, elle va là. Donc je fais l'algorithme. Tac, tac. Vous permettez. Et pour amener l'arête comme il faut à ce niveau-là. Là, ça match, c'est parfait. Donc on va continuer. Donc pas de change, j'en ai aucune en bas, elles sont toutes en haut. Donc j'en descends une, je descends celle-ci par exemple. On va l'interchanger avec celle-ci par exemple. Ok. C'est pareil, c'est la même logique que de toute façon ce que vous savez faire au niveau du 3 par 3. C'est juste qu'on a des pièces un peu spéciales à cette rangée intermédiaire, c'est pas évident à gérer. Alors, donc on a dit qu'on a descendu le rouge. On va être attentif là. Donc il doit aller là, parce que la grande doit toujours être à droite de la petite et de la même couleur. Si je tourne comme cela, voilà, ce que j'ai fait tout à l'heure, c'est pas bon, parce que ça ne matche pas ici. Donc en fait, il ne faut pas se positionner là pour la remonter, il faut se positionner là. Il y a une orientation à prendre en compte. Là, je suis bon, je match. Ok, donc là, je fais mon algorithme. Tac, tac, comme cela, comme cela, comme cela, comme cela, comme cela. Je remonte. Voilà. Donc là, je vois à nouveau une continuité, donc c'est parfait. En bas, j'ai quoi? J'ai du bleu. Donc le bleu va se mettre ici. Alors, est-ce que c'est comme cela qu'elle monte? Oui, c'est comme cela qu'elle monte, c'est parfait. Donc je fais encore l'algorithme. Parfait. Oui, on constitue une rangée petit à petit. Une rangée qui est décalée en fait de 45 degrés, je sais pas, qui est décalée. Et voilà. Et du coup, il ne reste plus que cette pièce là à mettre en. Donc je vais la descendre une première fois parce que elle est à son bon emplacement, mais elle est mal orientée. Donc on va la sortir pour la remettre comme il faut. Donc je descends. Voilà. Donc elle est maintenant en bas. Et du coup, on va la monter, mais en faisant attention de bien l'orienter. Donc c'est pas comme ceci. Donc je vais me mettre là. Là, si elle monte, parfait. Là elle match. Donc là, j'applique mon algorithme. C'est la partie délicate, voilà, du casse-tête. Voilà. Et donc là, ma rangée elle est correcte. Vous voyez, si je viens matcher comme cela, tac, on se rend compte qu'on a résolu donc deux rangées. Donc je vais remettre un décalage, voilà, tac, le centre rouge là, ça c'est le centre en dessous de l'arête rouge ici, voilà, pour terminer avec la dernière arête. La dernière rangée, pardon, qui ne présente pas de difficulté majeure par rapport à celle du 3 par 3. Donc on va y aller, on va continuer. Donc comme cela, comme cela, comme ça, comme ça, comme ça, voilà, et comme cela. C'est la méthode débutant que j'applique. Alors, donc vert, là, on matche bien au niveau du vert, oui, mais pas au niveau du rouge. Au niveau du rouge, si je me mets comme cela, parfait. J'ai l'impression que j'ai rien qui match. Ah si, orange. Voilà, orange et bleu, là c'est bon. Donc chacun utilise sa méthode hein, pour terminer cette dernière rangée. Normalement, il n'y a plus de problème majeur qui devrait surgir. Donc là, je décale de 1. Donc là, je suis bien aligné au niveau de ces centres, ces arêtes, pardon, avec les centres. Donc, et ensuite, ce coin-là n'est pas à sa place, celui-là non plus, celui-là non plus, celui-là non plus. Donc je vais les permuter. Ce que j'ai maintenant, lui, il est à sa place. Donc c'est le seul. Donc je permute les trois autres. Ok, là ils sont tous à leur place. Ok. Donc j'ai plus qu'à ces deux pièces à m'occuper. Donc chacun utilise sa méthode. Il n'y a plus de difficulté majeure à ce niveau de la résolution. Voilà, j'ai encore un tour et c'est bon. Voilà, parfait.
J'ai donc résolu mon wall cube, donc il ne me reste plus qu'à tourner pour aligner donc la rangée intermédiaire avec les deux autres rangées, comme ceci. Voilà. Et de ce fait, on a bien résolu donc, le wall cube. Donc voilà, ce n'est ni plus ni moins qu'une modification originale du 3x3 standard. Donc première rangée, voilà, comme ceci, il faut bien faire attention aussi à matcher donc, ces facettes là, donc des arêtes avec les centres correspondants, parce que les centres c'est ces petites pièces là, les centres, sur cette rangée intermédiaire. Et suivant cette, voilà, cette orientation-là, ça aussi c'est une des difficultés, voilà, cette orientation-là, et parce qu'on voit qu'après quand on retourne, elles se mettent à plat comme il faut ici, ces centres en fait, qui sont décalés. Donc la difficulté c'est vraiment cette partie, parce qu'à la fin, la troisième rangée, c'est exactement comme sur un 3x3 standard. Modification originale et non, bien sympathique finalement. Voilà, je vous retrouve pour un prochain tutoriel en vidéo. Bye!